Avant d'écouter Le Bouillon, on vous rappelle qu'on organise notre prochain événement ce vendredi 22 mars. Venez découvrir la deuxième édition du karaoké géant de TAC à partir de 20h à la Mac 3 de l'Espace Campus du Crous à Pessac. C'est 3 € en prévente et 5 € sur place. Le bouillon, le bouillon, le bouillon, le bouillon. Exhausteur de saveurs musicales. Salut à toutes et à tous, vous écoutez Le Bouillon, l'émission musicale du Média TAC. Aujourd'hui, on vous propose un épisode spécial consacré aux finalistes du tremplin régional de Pulsation, le concours musical organisé par le Crous Bordeaux-Aquitaine. On a eu l'occasion de rencontrer Longskirt, Ascofen et Le Blonde, les 3 lauréats des Pulsations qui joueront le 21 mars à la Mac 3. Longskirt est une artiste folk indé rock qui souhaite transmettre ses propres émotions à travers sa musique. Longskirt. Donc ça fait quelques années maintenant que je fais de la musique, donc je suis en guitare-voix, toute simple, je reste toute seule pour l'instant. Et c'est des chansons qui invitent plutôt à l'introspection, on fait pas des pogos quoi sur mes chansons globalement. On peut essayer, j'adorerais voir ça. Est-ce que tu peux détailler un petit peu ce que tu entends par le fait de faire une introspection par la musique ? Qu'est-ce que ça t'apporte, à la fois personnellement et aussi dans ta carrière musicale, cette introspection, et qu'est-ce qu'elle raconte ? L'introspection, ça s'est matérialisé un peu de façon différente dans ma vie. Jeune, depuis que je suis toute petite, je dessine beaucoup. Après, j'ai beaucoup dansé aussi. Ces deux moyens-là, que ce soit le dessin ou la danse, étaient des moyens pour moi, c'était plus un moyen d'extérioriser plus que d'intellectualiser les choses. Et je crois que la musique, à un moment donné, a fait ce travail-là que faisait pas le dessin ni la danse, qui est de vraiment pouvoir incarner des émotions, des événements, même des choses imaginées, même des choses que je vis pas. Et j'enfonce des portes ouvertes en disant ça, il y a plein d'artistes qui le disent, mais voilà, c'est un moyen, je pense, à travers des accords, en plus une musique, il y a quelque chose de vraiment concret quoi qui se matérialise avec des paroles aussi, même si mes paroles sont en anglais, mais ça reste quand même, je pense, un peu évocateur quoi. Mais voilà, pour moi l'introspection, en tout cas c'est comme ça que je la vis et que je l'exerce quoi dans la musique. Donc qu'est-ce qui t'inspire quand tu fais de la musique, quand tu penses des chansons, ça vient que de l'intérieur ou est-ce que ça vient aussi de l'extérieur ? Est-ce que tu as des sources d'inspiration, notamment des artistes qui t'inspirent ? Je pense que je me base quand même beaucoup sur des choses que je vis moi-même ou que je ressens, des choses que je comprends pas souvent. Et que donc j'utilise comme matériau quoi pour faire des chansons. Et en fait en vrai la musique dans tous les cas, je pense que c'est quand même avant d'être public et avant que ça arrive à des oreilles de gens, c'est quand même pour soi. Et après sinon en termes d'artistes, j'ai baigné dans plein de trucs différents, c'est hyper cliché, mais je sais pas, je sais que ma mère écoutait beaucoup de chansons françaises, de comédies musicales, pas mal aussi. Mon père, lui, c'était beaucoup plus rock anglais, un peu plus période glam et tout ça. Et donc j'ai un peu baigné dans tout ça. Et si en vrai je dois parler de quelqu'un qui m'inspire beaucoup, je sais pas si ma musique est forcément très très reliée à ça, mais il y a un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Tamino. Je me souviens très bien du jour où j'ai découvert cet artiste-là et qui a un univers hyper intéressant, qui a un mélange de plein de cultures. Il a un grand-père égyptien et tout ça. Enfin bref. Et j'aime bien aussi ce genre d'artistes qui sont un mélange de plein de trucs. Smell, did you know?
savoir quelles étaient les étapes clés dans ton parcours musical avant justement d'arriver à ce tremplin et surtout qu'est-ce que tu souhaitais apporter du coup dans ce tremplin? Quel était l'objectif pour toi en fait quand tu t'es inscrite et tu t'es dit j'ai envie aussi de me lancer dans ce défi un peu musical? Mon début un peu dans la musique s'est fait un petit peu par hasard. Enfin, j'ai toujours beaucoup aimé la musique, j'ai toujours été passionnée de ça, mais pas pour la faire. J'ai vraiment pas joué d'instrument jusqu'à mes 15 ans. Et ça arrivait un peu par hasard, où ma mère m'a filé une guitare qu'on avait à la maison. C'était une guitare Lidl à 30 €. Elle me fait tu la prends ou on la vend en fait. Donc j'ai appris. Et donc c'était un peu un prétexte pour moi d'apprendre la guitare pour pouvoir chanter et tout ça. Et très vite je me suis aperçue au final que j'avais envie d'en fabriquer de la musique et que j'avais pas juste envie d'interpréter. Et donc il y a à peu près 2 ans, je me suis mise à écrire mes premières chansons et à les composer. Surtout l'écriture, l'expérience de l'écriture, je l'avais eu avant, mais l'expérience de la composition, c'était quelque chose d'assez vertigineux parce que je me sentais absolument pas légitime. Même avec quelques années de cours de guitare derrière moi, j'avais zéro notion de théorie musicale et même encore aujourd'hui, c'est assez maigre pour moi. Très vite, j'ai commencé à jouer un peu pour des spectacles de fin d'année, des trucs. En octobre dernier, j'ai fait une première partie, ma première partie de toute ma vie, qui était quelque chose de super important pour moi. Et donc là, c'était la première fois que je jouais vraiment mes compositions pendant un set entier. Donc c'était chouette et je crois que ça m'a vraiment aussi donné envie d'approfondir ce projet-là. Et c'est au détour en fait d'une scène ouverte ici même au café culturel qu'à un moment donné je fais un passage et il y a quelqu'un qui est venu me voir pour me dire les pulsations, t'y as pensé, tentons quoi. Et je pense que j'attends de ce truc là, j'ai pas du tout l'esprit de compétition, c'est pas du tout l'objectif de concours qui me fait triper quoi. Même si ça me donne envie de gagner ce truc-là, c'est pas la carotte au bout du... Voilà, moi j'ai vraiment envie de vivre une expérience. En plus, ça, celle qui est proposée ici, dans ce course-là, je trouve qu'elle est chouette. Puisque tu évoquais les scènes ouvertes, est-ce que ces expériences aussi, elles permettent aussi de se créer un jeu scénique, de pouvoir aussi travailler avec le public? Toutes les expériences scéniques, à un moment donné, quelles qu'elles soient, que ce soit une première partie, que ce soit une scène ouverte... je pense qu'il y a 1001 façons de roder un peu son projet. La scène ouverte, c'est quand même quelque chose de particulier parce que c'est souvent un laps de temps assez court, mais en même temps, ça permet aussi de pouvoir s'octroyer le droit d'essayer des choses qu'on n'aurait peut-être pas tendance à essayer sur un set hyper long, quoi. C'est vrai que c'est assez particulier dans ma musique, vu que je fais pas une musique sur laquelle on danse. C'est parfois compliqué, en fait, de voir des réactions de l'autre côté et en fait quand on regarde bien les gens réagissent et donc c'est chouette, mais oui, ça permet aussi de travailler aussi ce rapport là avec le public, puis de s'y habituer aussi parce que c'est quand même une démarche vertigineuse un peu de se retrouver devant du monde qu'on connaît pas ou même qu'on connaît d'ailleurs. Ça fait bizarre de se dire là c'est moi, c'est incarner à un moment donné quelque chose où il y a que nous et on accepte qu'il y a que nous là à ce moment-là et que tout le monde nous regarde et que tout le monde nous écoute et que on est au centre de l'attention. Mais ça permet de travailler ce truc-là à fond, ouais. Après ces premières expériences, comment est-ce que tu envisages la suite de ton aventure musicale, de ton parcours et qu'est-ce que tu espères? J'en parlais un peu plus tôt, mais la légitimité, à un moment donné, dans ma musique, elle arrive assez tard et c'est pas tant un manque de légitimité qu'on me donne, c'est un manque de légitimité que je me donne. Et donc, ça nécessite beaucoup d'expérience, beaucoup de retours aussi de gens pour pouvoir à un moment donné se donner de la confiance. Et c'est dur du coup de se projeter vraiment en se disant ok, c'est ça que je veux faire. Et pourtant il y a eu un truc un peu bizarre avec la musique alors que j'en faisais pas plus jeune. Je composais même pas encore, que je parlais avec ma meilleure amie et je parlais c'était il y a un moment, je parlais du fait que en fait je savais pas quoi faire de ma vie et qu'elle m'a répondu moi je te vois faire rien d'autre que de la musique genre. Et moi, j'étais en mode ok. Du coup, je l'ai un peu pris pour argent comptant, je pense. Ça m'a donné un peu de boost. Mais non, je pense que ce que j'espère, c'est quand même pouvoir toujours m'exprimer quand même. Moi, ce que ce que je disais, je recherche pas à percer, quoi. C'est super si ça arrive, hein, mais je pense que c'est aussi important d'avoir une
quelque chose d'échelonné, d'avoir quelque chose de progressif. Voilà, de se prendre des premières bourdes, de louper des dates, d'avoir des mauvaises expériences avec certaines personnes. Enfin, ça permet aussi de pouvoir aussi un peu nous faire redescendre du truc en se disant bon, peut-être qu'il faut pas trop non plus que je me mette la rate au courbouillon, quoi, parce que ça peut vite. Mais ouais, non, je pense que moi, tout ce que j'espère, c'est de pouvoir continuer à composer, à écrire, et à un moment donné, est-ce que ma musique soit rendue publique, et si elle plaît, tant mieux. Et puis voilà, je pense. Les bouillons, exhausteur de saveurs musicales. Ascophone est un groupe alternatif aux influences rock-metal qui cherche à donner aux auditeurs et aux auditrices un sentiment de voyage musical en développant un univers fictif à travers leur musique. Ascophone en lui-même, c'est un groupe de musique qui sert de média pour raconter une histoire, qui va se profiler sur la plupart de tous les projets, découvrir un peu plus les personnages de chaque histoire, un peu plus l'univers, etc., dans un univers très très futur, dystopique, proche. On s'est rencontrés à la fac. Là, je résume un petit peu, on a parlé musique et au final, ça nous a mené à Ascophone. Qu'est-ce que l'Ascophone ? On le saura, je pense, que dans plusieurs projets, peut-être même à la fin, si on décide qu'il y ait une fin. Il n'y a pas spécialement de signification, on trouvait juste que ça sonne très très bien. Du coup, il y a quand même... Il y a une vraie explication, mais on va la garder secrète. Tout simplement, on s'est cassé la tête à trouver un nom, rien nous plaisait. On a dit pourquoi faudrait que ça soit obligatoirement un mot, que ça soit quelque chose qui veuille dire quelque chose. Quelles sont les influences du groupe, que ce soit du coup sur ce qui concerne cette partie médiatique en fait, qu'est-ce qui vous a inspiré du coup le fait de construire l'univers, le fait de l'étendre, d'aller au-delà justement du simple concept de la musique, et également musicalement en fait, à quoi se rapproche Ascophone, c'est quoi vos influences, que ce soit des groupes qui ont pu vous inspirer ou même en fait des sonorités en fait que vous vouliez retrouver dans votre musique. Et peut-être la dernière question finale, est-ce que on retrouve aussi ce lien entre l'histoire et la musique dans vos inspirations également? Alors, concernant les influences, on a été conduit à répondre à cette question très récemment. En fait, on n'a pas d'influence principale, on va dire. On a plusieurs petites influences qu'on additionne pour former le style qu'on fait dans Ascophone, en fait. Il y a deux influences qui sont assez discernables, qu'on arrive facilement à discerner, c'est les influences vocales et les influences instrumentales. En termes de voix, pour citer des noms de groupes, là, je pense que Dorian, il est beaucoup branché sur tout ce qui est System of a Down, les voix dans ce genre-là. Nous, en termes d'instrumental, en termes de petites influences, sans dire individuellement à qui elles appartiennent, on peut citer des groupes assez récents comme Mother's Cake par exemple. Et après, on a beaucoup d'interludes musicales aussi un petit peu expérimentales. Et ça, je pense qu'on s'est beaucoup influencé de Squid ou d'autres groupes de post-punk dans ce genre-là. Antoine et moi, on est issus du milieu du métal. Et du coup, dans notre façon de jouer, il y a ce truc strident qu'il y a dans le métal. Et du coup, on a gardé cette petite habitude de jouer, par exemple, pour les refrains surtout. Et voilà, sinon, dans l'ensemble, c'est ça. On s'inspire du milieu du post-punk, du métal et de plein d'autres influences expérimentales. C'est cette individualité dans nos goûts à chacun qui fait un peu notre son général. On arrive à quand même s'y retrouver tout en mélangeant un peu toutes ces inspirations, et c'est ça qui donne le son final d'Ascophone. L'idée d'univers, de l'or tout entier en fait, elle nous vient de Stupéflip, d'autres groupes aussi. Je sais qu'il y a des groupes, alors ça c'est un petit peu plus obscur comme référence, mais des groupes de métal un peu, je sais plus comment on dit, épiques, mais qui sont basés sur des mondes fantastiques. On pourrait se dire peut-être même que ces gars-là, ils ont fait une partie de JDR et ils se sont dit allez, on fait ça, on met ça en musique, et du coup t'as vraiment une histoire fantaisiste
pendant tout l'album. Voilà, je trouve ce côté-là intéressant. Est-ce qu'elle est écrite, cette histoire, ou elle est encore en construction? L'histoire est pas déjà écrite. On a des grandes idées, on sait où ça commence et où ça va finir. On se sert de la musique pour trouver des voix dans l'histoire. Et comme on l'a dit, la musique va définir des personnages et ces personnages vont se développer et rencontrer d'autres personnages et c'est par les liens qu'ils font entre eux qu'on trouve les idées pour faire avancer l'histoire. Est-ce qu'il y a aussi une volonté de faire transparaître l'univers sur scène, comme par exemple peut le faire un groupe de métal comme Avatar, qui par exemple a aussi son univers, que ce soit au niveau de ses clips, au niveau de sa présence scénique aussi. Est-ce que c'était poussé jusqu'à ce niveau-là et comment ça s'est conceptualisé aussi? En fait, le but de nos projets musicaux et de nos lives, c'est justement de faire découvrir cet univers aux gens qui nous écoutent finalement. Il y a différents protagonistes, différents axes, etc. Dorian notamment joue divers protagonistes dans les concerts, etc. C'est pour ça que il a différentes tenues finalement. Et c'est pour pouvoir identifier plus facilement ces gens-là. Et c'est des gens qu'on retrouvera aussi dans les clips qu'on sera amené à faire parce qu'on compte en faire, c'est dans nos projets. Qu'est-ce que ce tremplin Compulsation il vous apporte? Est-ce qu'il modifie peut-être votre manière de faire de la musique, de performer? Et qu'est-ce que vous souhaitez expérimenter et apprendre au cours de ce concours? Il faut savoir quelque chose sur Ascophone. C'est un groupe qui existe depuis très longtemps et qui existe depuis pas très longtemps non plus. À l'origine, le groupe existe depuis un peu plus d'1 an, je dirais. Mais on était un peu renfermés dans nos salles de répétition. On travaillait la musique, on travaillait l'univers. C'est que très récemment, je dirais, là, janvier, qu'on a commencé à émerger au grand public. Nous, on avait visé le tremplin pour avoir la chance de pouvoir défendre notre projet sur scène et expérimenter le live, voir ce que nos chansons, ce que notre énergie donne dans le live. Et finalement, c'est une très 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 bonne porte et une très très bonne première expérience pour nous. Vous aviez évoqué du clip, vous avez évoqué des albums. Comment est-ce que ça va s'imaginer sur le plus ou moins long terme et est-ce que c'est déjà en cours? Est-ce qu'il y a aussi peut-être une extension aussi de ce que vous vouliez faire sur scène qui va aussi émerger dans de prochains concerts? Voilà, quels seraient les futurs projets d'Ascophone? On a plusieurs dates de prévues, donc on travaille énormément notre présence scénique, nos compositions et la façon où il faut emmener l'histoire quelque part. Mais sinon, on est en train de travailler déjà avec quelques artistes qui font des illustrations pour peut-être avoir aussi des clips animés. On verra ça par la suite. Petite exclusivité, en avril, on va enregistrer, on va sortir notre premier projet, potentiellement très bientôt. Et ça sera le premier chapitre de cette histoire. Donc voilà, si vous voulez découvrir notre univers, je pense que ça sera la bonne porte d'entrée. Le bouillon. Le bouillon, le bouillon, le bouillon, le bouillon, le bouillon, le bouillon. Le Blonde est un groupe au carrefour de plusieurs genres musicaux entre la chanson française, le folk et l'électro. À travers leurs compositions enveloppantes et leurs ambiances planantes, le Blonde propose une direction artistique unique menée par des textes oniriques. J'ai compté 2 par 2 les lattes du plancher. J'ai pleuré un peu sur chaque carreau mouillé. Au matin, la route est grise quand s'éloigne le chemin. Et enfin, cesse l'emprise de la poigne sans main de la maison. Et nous, c'est donc le Blonde.
On s'appelle comme ça parce qu'on est brun. On écrit en français, en fait. On a envie d'écrire, de communiquer sur des thèmes légers. Pas superficiels, mais légers. Ou en tout cas de traiter des sujets assez communs. Et au niveau de la musique, on est très influencé par la chanson, en fait. La chanson en règle générale. Voilà, les musiques électroniques, pop. Même si on vise une sorte de légèreté, ça n'empêche pas non plus, dans certains textes, à partir d'un vécu ou même quelque chose de plus onirique, d'aborder des thèmes plus graves, mais justement en essayant de leur donner cet aspect léger par la musique ou une écriture le plus simple possible, je dirais. Et alors justement, vous parliez d'être influencé par des musiques électro. Est-ce que vous pourriez nous citer des noms justement et nous dire de quelle manière est-ce que ça enrichit votre musique ? Qu'est-ce que vous cherchez à construire avec votre projet et votre groupe ? Alors au niveau des influences, il y a donc dans la musique électronique, moi pour ma part, je suis rentré dans la musique électronique avec la minimale. Voilà, je sais pas s'il faut que je précise que c'est la minimale, mais c'est des grandes montées très longues qui prennent du temps à s'installer. Donc généralement c'est des morceaux assez longs. Nous, on essaye de faire des morceaux, pour l'instant en tout cas, pas forcément plus longs, à réfléchir plus tard sur le live en tout cas, à faire traîner les morceaux, etc. Mais en tout cas, il y a cette idée voilà, de monter, de partir de quelque chose d'assez bas, juste un kick, une basse, et de rajouter des nappes, des choses, des arpégiateurs, etc. Et dans les noms, alors c'est plus très actuel, mais en fait, j'aime bien les artistes du label Border Community. Donc il y a James Holden et son padawan Nathan Fake. Et puis après, ouais, il y a un artiste donc là complètement actuel qui s'appelle James Blake, très influencé aussi par les musiques électroniques, très pop aussi, mais en fait, il a fait énormément de collaborations avec notamment Travis Scott, donc plutôt hip-hop américain, avec Rosalia. Qu'est-ce qui est venu en premier dans votre groupe? Est-ce que c'était la composition et la création musicale, ou d'abord l'écriture, le chant? Et qu'est-ce qui vous a fait faire une connexion? La première compo qu'on a faite, c'est La Maison, c'est ça? Ouais. Et en fait, Clément, lui, il créait sans doute plus que moi de son côté, mais il est un peu arrivé avec des propositions, des choses qu'il avait niveau prod. Mais la première qu'on a faite, c'est La Maison. Du coup, il y a eu un texte et quelques accords. Et ensuite, on a étoffé en cherchant un peu l'ambiance qu'on voulait donner. Et moi, pour l'instant, c'est ma préférée. Je suis pas forcément hyper à l'aise avec l'écriture. J'ai des idées, des thèmes. Parfois, une rime à lâcher comme ça. Entre la cuisson des pâtes et des lardons, quoi. Je lâche un truc, mais c'est plutôt le domaine de Claire, en fait. Et par contre, la compo et l'outil MAO, en fait, donc composition assistée par ordinateur, ça c'est plus mon truc. Je suis dans d'autres projets, dans d'autres groupes, où du coup je fais ça aussi, je compose. Et en fait, avant de se lancer, on parle plus d'une ambiance générale, d'un mood, ou des fois même d'un morceau, d'un artiste. On se dit ouais, ça c'est plutôt cool, ok, on va aller creuser de ce côté-là. Les pièces s'imbriquent comme ça petit à petit, quoi. Tu disais que vous aviez des rôles entre guillemets un peu différents et que vous apportiez des choses différentes. Je me demandais si toi, Claire, t'avais des références autres, si en fait vous aviez les mêmes influences ou si au contraire vous vous complétiez avec des apports complètement différents chacun. James Blake, ça serait une grosse référence. En fait, je sais pas encore comment ça m'influence et si ça m'influence, mais c'est Clément qui m'a fait découvrir cet été et c'est vraiment un artiste qui m'a marqué. Et j'étais un peu en manque de ça, justement, donc j'étais hyper contente de le découvrir. Et oui, en fait, je saurais pas encore dire ce que j'apporte avec moi, parce que c'est assez nouveau pour moi d'écrire et de chanter en français. C'était vraiment un cap à passer, parce que moi, j'écoute énormément d'artistes en anglais. Donc là, je suis aussi en découverte de tout un pan chanson française, vu que c'est ce qu'on fait. Et je pense que pour l'instant, oui, peut-être que la simplicité des paroles, elle est influencée par cette nouveauté, justement, une sorte de tâtonnement peut-être un peu pudique, parce que en français, on comprend directement ce qu'on dit, les émotions et tout ça. Ouais, l'influence que j'ai sur ce qu'on fait, c'est cette sorte peut-être de pudeur qui reste très simple pour l'instant,
Et je sais pas encore ce que ça donnera plus tard, plus je serai à l'aise. C'est très beau ce terme de pudeur et ça accompagne bien du coup votre démarche de chercher à transmettre des choses profondes mais simples. Enfin, je pense que l'évolution de votre groupe va porter ça justement et ça va être beau à voir. Est-ce que vous pourriez nous résumer les étapes clés qui ont mené justement au projet musical et qu'est-ce que vous souhaitiez aussi apporter ou plutôt qu'est-ce que vous vouliez aussi élaborer en vous présentant du coup au concours Pulsation? Nous, avec Claire, on s'est rencontrés en open mic. Et au début, on s'est dit qu'on allait faire surtout des covers guitare quoi, ou guitare-basse, un peu arrangé à notre sauce. Et bon, ben là, je raconte ton anecdote, mais en fait, Claire a vu l'année dernière, c'était l'année dernière, le tremplin. Elle a vu Amandine, je crois, jouer, parce qu'elle a une pote qui danse pour Amandine, Heidi. Ouais, voilà, qui était là pour notre passage ici. Et elle s'est dit, elle a confié à sa pote, voilà, moi l'année prochaine, je veux être là, quoi. Et donc, Claire m'a dit ça. Et puis 3 semaines avant la date fatidique où il fallait envoyer ses morceaux, on s'est dit bon, mais en gros, soit on fait des trucs là, soit on le fait pas, quoi. On fonctionne beaucoup comme ça, en fait. Cette urgence. En fait, ce qu'il y a aussi quand on compose et qu'on écrit, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais c'est que on se pose 1000 questions, quoi. On est là, mais est-ce qu'à la place de cet accord, je mets celui-là? Est-ce que je mets ce son de synthé? Qu'est-ce que je fais, en fait? Et quand on a une deadline, en fait, ouais, on se dit, bon, ben, hop, je fais ça. Après, c'est la bonne décision ou pas, l'avenir nous le dit, quoi. Peut-être que ça paraît un peu à l'arrache. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, un peu avec la carotte de la deadline, d'attendre avec la petite adrénaline de un jour de plus. Et finalement, c'est assez moteur pour nous deux. Je sais pas encore si c'est super sain, mais en tout cas, oui, ça permet d'amener des choses dans l'urgence, en même temps, avec une peur encore plus grande de la qualité, donc redoubler d'efforts dessus. Et voilà, pour l'instant, on fonctionne comme ça. Faudrait peut-être changer ou pas. Du coup, ça serait quoi les prochaines étapes vis-à-vis de Le Blonde? Je peux commencer en parlant du court terme, parce qu'en fait, le tremplin, ça permet d'avoir plusieurs types d'accompagnement, et ça nous plairait pas mal. Donc, il y a possiblement un accompagnement scénique, remixer aussi les morceaux, voire les réenregistrer, aussi voir un peu comment ça peut se passer au niveau des réseaux sociaux, de notre présentation, avoir du contenu comme ça. Donc ça serait vraiment le court terme, mais qui serait super important pour la suite. Là, on a fonctionné dans l'urgence avec ce tremplin, et maintenant qu'on est lancé, on compte pas s'arrêter là. On réfléchit beaucoup comme ça, en discutant à la manière dont on voudrait sortir des sons. Donc déjà, de continuer à composer pour pouvoir piocher dans les compos ce qui semble le plus cohérent, le plus représentatif de là où on veut aller. Donc de faire mûrir un peu ça en termes de composition et d'écriture. Donc oui, forcément passer par la case studio, que ce soit home studio ou ailleurs. Et puis, et oui, donc on réfléchit beaucoup à tout ça, quoi, à l'environnement professionnel aussi, comment on va se structurer, etc. Et le but, c'est d'avoir un set assez conséquent. On pense à faire des collabs, on pense à plein de choses, en fait, quoi. Les bouillons, exhausteur de saveurs musicales. Merci d'avoir écouté cet épisode du Bouillon. On vous rappelle une nouvelle fois que la finale du tremplin musical des Pulsations du Crous Bordeaux-Aquitaine aura lieu le 21 mars à la Mac 3 avec l'ensemble des lauréats et lauréates que vous avez pu entendre dans ce podcast. Découvrez les autres productions du Médiatac sur notre site internet, lejournaltac.com.
Le bouillon exhaustif.